souhaite, donc Philippe Baudouin de l'IDAT, je souhaite bien sûr vous accueillir avec... je suis ravi de vous accueillir pour ce forum et pour partager avec nos différents intervenants et participants donc, nos vues sur l'importance que peut tenir la confiance dans le développement de la Smart City. Alors moi je vais commencer, alors je vais faire mon introduction en français, mes slides sont en anglais, mais je voulais juste un petit clin d'œil pour commencer en fait mon propos. En fait, quand le sujet a été retenu sur la confiance, finalement, la première image qui m'est apparue, alors ça doit être une réminiscence par rapport à mon enfance, mais c'est cette image du serpent Kaa qui, dans le livre de la jungle, a cette scène magnifique où il chante à Mowgli « Aie confiance » en l'hypnotisant de ses grands yeux. Et finalement, c'est quelque chose qui est resté et je trouve est assez intéressante parce que on est quand même dans un milieu autour de ce développement des innovations et de la technologie où il y a toute une série de messages qui nous sont passés, enfin quand je dis nous, c'est de manière très très générale, où on nous donne à croire qu'effectivement ce qui est fait est pour le bien de tous et donc il faut avoir confiance dans ce qui était proposé et on pourrait appliquer ça à la Smart City comme à d'autres développements technologiques. Donc bien sûr, au-delà de ce petit clin d'œil, il faut voir ensemble comment faire en sorte pour trouver en fait les moyens pour ne pas rester dans ce mirage technologique et faire en sorte que derrière ce ne soit pas de l'hypnose qui soit proposée, mais bien des réels développements pour le bien de tous. Le deuxième petit clin d'œil, c'est en fait dans une mission que j'avais il y a 15 jours en Afrique, en Guinée plus précisément. J'avais un entretien avec la chef de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et sur son bureau, il y avait un panneau qui mettait « La confiance ne s'achète pas, elle se mérite ». Et finalement, j'ai voulu reprendre ce petit élément que j'ai trouvé donc, dans le cadre de cette mission et pour vous le faire partager, parce que là aussi, on voit bien que derrière la notion de « elle se mérite », c'est comment réussir à faire en sorte que chacun s'approprie ce qui est proposé. Alors, je ne vais pas revenir forcément dans les détails de ces différents transparents, mais c'est vrai que ce qu'il faut garder en tête, et ça a été dit aussi préalablement depuis hier, c'est qu'on est quand même sur un certain nombre de tendances de fond, si on prend uniquement la situation de la France, mais qui va pouvoir se retrouver à l'identique dans les pays, notamment les pays européens, sur un haut niveau d'adhésion globalement, ne serait-ce qu'au niveau du taux de connexion Internet et notamment quotidiennement le nombre d'internautes quotidiens, avec des taux d'usage qui sont relativement importants et puis des évolutions d'une année sur l'autre qui peuvent faire montrer que parfois ça baisse ou parfois ça monte. Il y a un baromètre qui a été mené sur la confiance des Français dans le numérique et ces chiffres sont tirés de ce baromètre. Je ne vais pas forcément les reprendre tout de suite dans le détail, mais c'est pour vous donner quelques éléments de tendance qui peuvent donner aussi des clés sur la confiance. Derrière tout ça, là, le point sur lequel je voulais insister, c'est que c'est vrai qu'on est face à un paradoxe, ça a été dit aussi hier, un paradoxe qui est d'une part de se dire que le niveau de confiance spontanée quand on les interroge, alors ça c'est un chiffre qui pareil est sorti de ce baromètre, est pas si haut que ça, donc on sent qu'il y a quand même une certaine méfiance vis-à-vis de l'Internet, puisque là il y a 37% des internautes quotidiens qui déclarent être en confiance avec leurs usages, donc c'est pas non plus la grande majorité. Mais néanmoins, quand on observe les pratiques, on voit qu'il y a d'une part finalement des comportements qui montrent une confiance quasi aveugle dans certains développements qui sont proposés, qui ne sont pas forcément directement avec la Smart City, mais qui sont quand même des développements numériques, confèrent, pour prendre juste l'actualité, le buzz qu'il y a pu y avoir au cours de l'été avec une application type Pokémon Go et l'engouement qu'il y a pu y avoir là aussi de la part de toute une série d'utilisateurs sur ce type d'application qui derrière n'avaient pas forcément à l'esprit les questions d'utilisation de leurs données personnelles à travers leurs pratiques de ce jeu.
À côté de ça, ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'il y a certaines réticences d'une partie de la population par rapport au risque de déshumanisation de la relation que pourrait générer le numérique et qui, à travers, là aussi, certains services qui peuvent être proposés, qui sont souvent imposés, peuvent, là aussi, conduire à des réactions de la part de certaines personnes. Là aussi, toujours petit clin d'œil par rapport à une actualité qui me concerne et de déplacements que j'ai pu avoir ces dernières semaines. J'étais en Guadeloupe la semaine dernière et en fait, ils sont confrontés sur le territoire à une réelle difficulté par rapport à la réforme du numérique de Pôle emploi qui a été mise en place sur ce territoire comme d'autres régions, bien sûr, où maintenant toute la relation passe par le numérique. Et ils se sont aperçus que sur la population guadeloupéenne, ça posait de vrais problèmes pour une frange de cette population qui n'était pas connectés. Et donc là aussi, un accompagnement nécessaire à avoir derrière tout ça pour les aider. Donc il y a un paradoxe entre, on va dire, quelque part des niveaux d'usage importants. Parfois, donc, on va croire de manière relativement aveugle dans certains usages qui sont proposés. Et puis, par ailleurs, on va être relativement méfiant sur d'autres éléments et d'autres pratiques. Donc ça, c'est un peu un schéma qui positionne un petit peu à la fois la population qui a été sondée dans le cadre de ce baromètre entre ceux qui sont pleinement en confiance et qui montrent aussi un niveau d'usage élevé, ceux qui sont plutôt prudents mais qui maintiennent quand même un niveau d'usage élevé, ceux qui vont être plutôt des modérés avec un niveau de confiance à la fois modéré et un niveau d'usage aussi modéré. Et puis ensuite, il y a ceux qui sont plutôt réfractaires ou suspicieux par rapport à ces usages. Alors, après, là aussi, très rapidement, gardez en tête que ce qui ne joue pas trop en faveur en fait, de ce développement et de cette notion de confiance, c'est la médiatisation forte qu'il peut y avoir et nécessaire par rapport aux risques encourus en matière de cybersécurité. Il y a à la fois une exposition médiatique on pourrait caractériser un peu, on va dire, anecdotique, qui fait du buzz, c'est confère ce qui s'était passé avec les véhicules autonomes qui avaient été piratés. Il y a des choses qui ont une incidence quand même plus forte, comme le dernier incident qu'il y a eu au mois d'octobre aux États-Unis, où on s'est aperçu que la brèche, c'était les objets connectés. Donc on voit bien que là aussi, c'est des nouvelles menaces. Et puis s'apercevoir, mais ça a été débattu aussi hier, que encore aujourd'hui, le niveau de protection n'est pas suffisant à la fois chez les entreprises, dans les entreprises, chez les administrations ou au sein des individus. Donc, ça, ce sont quelques chiffres. Bon, je ne vais pas passer trop de temps dessus. Vous aurez ces éléments que vous pourrez récupérer. Toujours pour dire que, voilà, il y a à la fois donc un élan et une croyance, une adhésion par rapport aux usages numériques, mais néanmoins, parfois, quelques éléments qui montrent qu'il faut prêter attention à ce qui est proposé. Et puis, toujours ce paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait, à la fois, dans les deux derniers chiffres, 80% des internautes qui déclarent en fait déclarent que la protection individuelle n'est pas suffisante sur Internet, mais néanmoins 69% d'entre eux déclarent prendre les mesures qu'il faut pour s'en prémunir. Donc voilà, parfois des éléments un peu et des comportements un peu contradictoires. Alors pour revenir au sujet qui va nous intéresser et qui va faire l'objet donc de la discussion de cet après-midi avec nos participants, il y a finalement, de mon point de vue, en fait, trois éléments que je voudrais vous faire partager, qui seront après, je pense, repris et discutés par ailleurs. Bon, d'abord, le fait qu'à travers les initiatives Smart City, il y a une réelle opportunité de jouer de la confiance, de l'accroissement de la confiance auprès du citoyen, en essayant donc de retisser le lien. On est tous d'accord sur le constat qu'il y a un problème de lien entre la population et la vie de la cité. Et donc là, il y a une réelle opportunité à travers, en fait, ces initiatives de Smart City de recréer ce lien. Il y a aussi quand même la partie purement innovation et technologie qui peut jouer un rôle puisque ça reste néanmoins, je pense, un élément attractif
Et donc ce volet-là, même s'il faut par rapport à la cybersécurité s'en prémunir, néanmoins peut jouer également un rôle pour accompagner le développement de ces initiatives. Et puis par ailleurs, le troisième point, c'est le rôle cette fois-ci de la ville ou de l'institution, on va dire ville, qu'elle soit ville ou métropole, dans la notion un peu de plateforme ou de tiers de confiance, et que l'on peut voir là aussi se développer ces derniers temps. Donc ce dernier, en fait, transparence, ça résumait un peu les deux, c'est-à-dire que donc, voilà, dans l'environnement de la Smart City, où on voit bien qu'au cœur du débat, c'est la notion à la fois de données personnelles, mais aussi des données urbaines. La notion de confiance, ça va être un juste équilibre à trouver entre privilégier, bien sûr, l'expérience utilisateur. On va le voir décliner, si on reprend en fait toutes les déclinaisons dans le secteur des transports, dans le secteur de la santé, de l'énergie, etc. On voit bien que les services numériques qui sont proposés donnent lieu en fait à des expériences utilisateurs novatrices et plutôt intéressantes. Donc ça, c'est plutôt le bon côté de la chose. Et puis, bien sûr, l'équilibre, il doit venir avec plutôt la partie, cette fois-ci, protection de l'utilisateur au regard donc de risques qu'il pourrait y avoir sur à la fois le vol de données, l'usurpation d'identité, la notion de malware, etc. Donc voilà, c'est un peu un équilibre à trouver pour que le développement de la ville intelligente puisse se faire en toute confiance. Ça, c'est quelques éléments qui, de notre point de vue, peuvent permettre, là aussi, mais qui seront, je pense, repris par les uns et les autres. Et je voudrais juste peut-être terminer, si vous le voulez bien, ma courte introduction avant de laisser donc la suite au panel sur... partager avec vous le fait que pour moi, il y a deux marqueurs principaux de la confiance par rapport à la ville intelligente. Le premier, ça va être la valeur d'usage de ce qui va être proposé. Et d'autre part, le second, qui est relativement lié bien sûr, c'est le taux d'appropriation de ces services. Et à partir du moment où on voit et on est capable de mesurer en fait ces deux éléments, je pense qu'on peut, et que ces deux éléments vont dans une direction positive, je pense qu'on peut se dire que ce qui est proposé dans le cadre des Smart Cities correspond à ce qui est d'une part attendu et donc peut-être là aussi développé dans un climat et dans un environnement de confiance. Rajouter peut-être que là aussi il y a une notion d'engagement de ceux qui vont être aux manettes. Ceux qui vont être aux manettes, c'est à la fois le secteur public et le secteur privé. On en a aussi discuté ces 2 derniers jours. Et donc je voudrais surtout donner la parole maintenant à nos panélistes pour continuer en fait la discussion avec vous. Donc, dans un premier temps, je vais donner la parole à Philippe Sageot, vice-président d'IBM, qui ensuite fera la modération de la table ronde où nous aurons des représentants de différents horizons et notamment, j'accueille vraiment beaucoup de sympathie nos représentants des Pays-Bas et du Danemark, en plus de notre représentant français. Philippe, je te laisse la parole. Merci.